On a d'ailleurs réalisé une entrevue avec l'ancien numéro 44 du Canadien. Longue histoire courte, c'est facile. Si on revient dans les années 74-75, par chez nous, il n'y avait pas de patinoire comme tel, on n'avait pas d'aréna. Alors, pour les gens de mon âge, 50 ans et plus, on va se rappeler, tout le monde jouait dehors, il n'y avait pas d'atome, ni piou, ni bantam. Tu avais une coupe de rondelles, le meilleur, c'est tout le temps lui qui avait la rondelle sur la palette. C'est le même que j'ai joué mon hockey mineur. Et puis, vraiment, si tu veux, peut-être à l'âge Pee-Wee, à Saint-André-en-Velay, parce qu'ils ont bâti la première aréna dans la région de la petite nation. Et puis, j'ai joué mon hockey Pee-Wee là. C'est la première fois qu'on avait vraiment une patinoire à l'intérieur, puis là, on pouvait patiner comme on voulait, parce qu'on était peut-être quoi à ce moment-là? Peut-être 60 jeunes qui jouaient au hockey organisé à ce moment-là. On n'avait pas d'équipement. Personne, on n'avait pas de gilet, on n'avait pas de bas. C'est des parents, des fois, qui nous fournissaient du stock. Je me rappelle, le premier tournoi, on était 4 défenseurs, on avait 2 paires de gants. On avait un hockey pour 2 gars. Mais ça a commencé comme ça, puis... Heureusement, malheureusement, mon chum Pat Byrne, il y avait un petit gars ripon qui était supérieur aux autres, qui avait entendu parler qu'il y avait un petit gars qui jouait dehors avec son père et ses oncles, puis il se débrouillait, même si j'étais pas mal le plus petit de la gang. Il a envoyé mes mots à quelques personnes pour voir s'ils pouvaient me rencontrer, puis je me suis retrouvé dans le 2B à Masson-Buckingham, et puis ça, Midget 2A, sous les ordres de Pat Byrne. Puis moi, je suis cheminement était vite. À 18 ans, je suis déjà partie de l'Organisation du Canadien. C'est comique de voir ça parce qu'à 15 ans, tu joues avec tes chums, puis à 18 ans, tu joues sur la même ligue avec Guy Lafleur puis Stevie Shaw et Larry Robinson. J'ai toujours été le plus petit dans tous les sports. Jusqu'au point qu'à un moment donné, tu te demandes est-ce que je vais grandir? Parce que je me suis retrouvé pour Pat, à Midget 2A, je mesurais 5 pieds 3, je mesurais 135 livres. T'as beau avoir du talent, mais quelque part, tu te fais vraiment abuser, puis tu te fais rire de toi. Puis c'était la même chose un peu à l'école quand j'ai commencé à faire les sports. J'étais tellement habile, peu importe le sport. J'ai tout le temps dit que le sport me sauvait la vie. Je me revengeais, si tu veux, par rapport avec le sport. J'étais tellement bon au baseball que mes chums aussi de l'autre côté. Eux, ils avaient moins de talent. Alors le sport m'a fait que peut-être que j'ai pas été méchant envers mes chums, puis c'est ça qui me sauvait la vie, probablement. Mais probablement, une leçon, c'est... Moi, je dis toujours ça quand je fais mes partages, je dis toujours... j'ai toujours voulu être quelqu'un d'important aux yeux de mes parents. Je savais pas que j'allais devenir un joueur de hockey, j'aurais été un joueur de balle. Mais j'ai toujours voulu être dans le sport. Le sport, j'ai tout le temps dit, ça m'a sauvé la vie. J'avais toujours un rêve, c'était de devenir une bonne personne aux yeux de mes parents. C'était ça l'importance. Peu importe l'argent qu'on avait, on n'avait pas beaucoup de choses chez nous, on n'avait pas beaucoup d'argent, mais on avait de l'amour, on avait la bonne base. Puis je me dis de toujours se tenir alentour des bonnes personnes. Aujourd'hui, si j'ai réussi ma carrière, c'est parce que j'ai fait les sacrifices. Mais j'avais une fierté, j'avais un rêve, puis j'ai toujours cru à mon rêve. Puis j'ai toujours ça aux jeunes. La journée que tu te lèves le matin, puis t'as pas de but, puis t'as pas de rêve, t'es pas sur le bon bord du chemin. C'est comique parce que ça, quand tu vas avec mon père manger le matin, les gens me voient, puis là, le don, il y a un papa ou un grand-papa avec leur petit fils, ils vont dire lui, c'est le dernier marqueur, tu sais. J'ai pas de nom, j'ai pas de prénom. Comprends-tu? C'est comme un running gag, ils vont dire c'est lui le dernier gars qui a fait, c'est le dernier gars. On dirait comme 70 ans quasiment, tu sais. Mais ça fait déjà 30 ans que ça s'est passé. C'est sûr, c'est une fierté pour moi, mais tu sais, j'aimerais tellement, à un moment donné, que Max peut en faire moins 40 quelques pour calmer un peu. Là, tu sais. L'année, il a fait 39, le monde l'a critiqué parce que il manquait quoi, 5 matchs, puis il a pas frappé le 40. Puis c'est drôle parce que depuis un certain temps, je fais beaucoup de promotions où que Max est impliqué aussi. On a eu la chance de jaser un petit peu ensemble, puis il me pose des questions. Des fois, je trouve ça beau de sa part qu'il vienne me voir puis me pose des questions, comment j'ai délai. Parce que lui, il a vu le soir que j'ai marqué, les 2 soirs que j'ai marqué 5 buts en 2 soirs pour marquer mon 50e. J'espère qu'à un moment donné, Max ou quelqu'un d'autre va faire ça. Parce que c'est un chiffre magique, oui. Tu peux pas enlever ça à qui que ce soit. C'est le mot discipline. Peu importe, soit dans le milieu du hockey, dans la vie personnelle, la discipline, c'est énorme. De prendre soin de toi puis d'être entouré par les bonnes personnes. C'est facile quand tu portes un uniforme du Canadien puis tu as de l'argent au bout de la ligne. Tu as beaucoup de gens autour de toi, tu as beaucoup de gens qui vont profiter du système. Mais je veux dire aux jeunes aussi que une carrière, c'est vite. Profitez-en. Demandez à qui que ce soit qui ont joué dans la Ligue nationale.
Il n'y a rien de facile, mais ça passe tellement vite d'en profiter, de faire attention aux autres et puis d'être surtout reconnaissant envers les gens qui ont été bons pour toi.